Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dimanche 3 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons, où nous montrons au peuple de Dieu la marche à suivre. Que l'éternel Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant soit votre partage. Oh, que le règne de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à ma Prisca, que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom mon frère Angie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est dimanche à l'école de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Ni par force, ni par puissance. Alléluia. Mais par ton esprit, mon Dieu, que nous allons gagner. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalane, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Naomi, que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes à l'école de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Père. Alléluia. Tu es le feu. Nous sommes le temple. Tu es la voix. Nous sommes le chant. Alléluia. Toi notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Toi la lumière. Nous t'élèvons Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. Émerveillé par toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Père, tu nous donneras la victoire dans ce monde. Envoie ton esprit, Papa. Alléluia. Tu peux commencer à partager. Partagez bien aimé, invitez les amis. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, bien-aimé Sylvie-Tite, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia, souffle Saint-Esprit. Merci Jésus, souffle Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Ni par force. Ce n'est pas par la force. Alléluia. Envoie ton esprit, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ni par force, souffle Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Souffle Jésus. Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom à vous tous mes amis, partout où vous nous suivez, bon dimanche à vous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis, parce que Dieu est avec nous. Comme il est avec nous, nous sommes dans la joie, parce que c'est lui qui est notre berger et il est le responsable numéro 1 de nos vies. C'est notre Dieu. Shalom papa, shalom maman, shalom à vous tous mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est pour cela que je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments que nous allons partager entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous conduise dans la dimension de sa parole pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce pour ces dimanches que tu nous as donnés. Tu nous accordes le souffle de vie. Seigneur, nous n'avons rien demandé, mais par ton amour, tu nous as comptés parmi les vivants. En nous comptant parmi les vivants, Seigneur, tu nous as fait grâce. C'est pour cela que nous sommes là, devant ta présence, pour te dire merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le courage, la force, le mouvement. Je bénis ton nom et je bénis ces dimanches pour mon frère, ma soeur. Seigneur, merci de nous avoir donné encore ce nouveau mois d'octobre et que ce mois nous apporte ta grâce, ta bénédiction. Nous sommes encore là, Seigneur, dans ta table. Nous voulons manger. Nous sommes là, Seigneur, avec nos assiettes vides. Remplis nos assiettes par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Père, enseigne-nous. Parle-nous. Conduis-nous. Révèle-nous ta grâce. Seigneur, nous sommes là. Car ton peuple est devant toi. Seigneur, montre-nous le chemin. Ta parole nous corrige. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous rend forts. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ces moments. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que le Tout-Puissant soit votre partage. On est ensemble. Bien-aimés, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la pensée de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. C'est le moment où le peuple de Dieu doit se réveiller pour voir. Celui qui dort ne voit rien. Mais celui qui s'est réveillé voit des choses. Bien-aimé, dès que tu regardes, regarde à gauche, regarde à droite, tu vas voir des choses. Regarde derrière toi, tu vas voir des choses. C'est celui qui regarde et qui voit des choses qui sont devant lui. Mais celui qui ne regarde pas, qui a fermé ses yeux, ne peut rien voir. Si on jette quelque chose devant lui, s'il a fermé les yeux, il ne peut rien voir. Mais celui qui ouvre les yeux, quand il voit quelque chose venir vers lui, il peut esquiver ça. Voilà comment est-ce que Dieu demande à son église, Dieu demande à son peuple. C'est toi et moi que Dieu dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, l'évangile selon Matthieu, le verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu. C'est une histoire que tu connais bien. L'histoire que tu lis à tout moment. L'histoire des 10 vierges. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te dire, réveille-toi. Parce que le monde est en train d'avancer vers le ténèbre. Le monde est en train d'avancer. La technologie avance. La science avance. Bien-aimé, les choses avancent. Même dans ton pays avance. Quand tu regardes ton pays vers le 1960 et vers 2000, tu vois, il y a un changement dans ton pays. Les autres ont avancé, il y a les autres qui ont régressé. Il y a d'autres qui sont restés stationnés. C'est comme ça la vie. Bien-aimé, tout le monde ne va pas dans la même direction. Il y a les autres qui vont à droite. Il y a aussi les autres qui vont à gauche. C'est ce qui s'est fait dans ce monde. Mais ce que nous voyons, les choses ne vont pas bien. Jésus, il a donné ces paraboles des 10 vierges. Alléluia. Des 10 vierges. L'église doit se réveiller. L'église est la femme du Seigneur. Et si le Seigneur a donné l'exemple, le parabole de ces 10 vierges, c'est pour montrer à l'église. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Tu peux écrire pour nous que la gloire revienne à Dieu. Et la Bible dit, je peux commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ils ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent leur lampe et de l'huile dans des vases. Voilà ce que la Bible veut nous enseigner. Il y avait 10 vierges. Tous ces 10 partaient à la rencontre de l'époux. Oh Jésus. Shalom Maman Liliane, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Chris Line, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici, nous parlons du réveil. Réveille-toi. Shalom Maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Réveille-toi. Parce que Dieu est en train d'interpeller l'église. Il y avait 10 vierges. La Bible dit 5 étaient folles, 5 étaient sages. Je me suis posé la question, pourquoi sage, pourquoi folle? Pourquoi sage, pourquoi folle? C'est parce que chacun agissait dans sa manière. Si on dit pourquoi folle, si on dit pourquoi sage, tout dépendait de la manière d'agir
de prendre des décisions, de marcher. C'est pour cela qu'on dit 10 sages et 10 vierges, 5 folles, 5 femmes. Parce que ça dépendait de la manière d'agir, de la manière de prendre des décisions, de la manière de marcher. C'est là où Jésus représente son église, comme ces 10 femmes. Parmi ces 10 femmes, il y avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages, parce qu'ils agissaient de leur manière. Regarde leur agissement. La Bible dit, ils partent à la rencontre de l'époux. Les folles n'ont pas pris de l'huile, ils ont pris des lampes. C'est leur manière d'agir, c'est leur manière de prendre des décisions, c'est leur manière de marcher. Les sages ont pris des lampes, ils ont pris aussi de l'huile. C'est leur manière d'agir parce qu'ils savaient, en allumant la lumière, il nous faut de l'huile, le pétrole, il nous faut ça. Mais les sages, dans leur manière d'agir, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils disent non. C'est comme ça, Jésus représente l'église de Dieu. Alléluia. Jésus représente l'église de Dieu. L'église de Dieu est en train de marcher selon leur intelligence, selon leur manière, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, au lieu de marcher selon ce que Dieu dit, selon l'ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui entraîne la mort de l'église. L'église est en train de se foncer par rapport à leur manière d'agir, au lieu d'agir avec Dieu, au lieu de réfléchir avec Dieu, au lieu de marcher avec Dieu, au lieu de prendre des décisions, des grandes décisions avec Dieu. Et c'est ainsi que quand l'homme prend des décisions sans Dieu, l'homme subit des conséquences, c'est la mort. Quand Adam et Ève, ils ont pris la décision de manger le fruit interdit, ils n'ont pas sollicité l'aide de Dieu. En prenant leur décision, regarde les conséquences. Regarde ce qui est arrivé. C'est la mort totale. Mais l'Éternel Dieu veut que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, tu seras dans la lumière. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Ecclésiaste. Oh, l'homme sage. Ecclésiaste, le dernier verset, le dernier chapitre, et nous lisons les 2 derniers versets de le livre de l'Ecclésiaste. Là où l'Ecclésiaste est en train de parler à l'humanité. Oh, bien-aimé, nous disons l'homme sage, l'homme sage. L'homme sage connaissait beaucoup de choses et il voyait. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme sage voit de loin le mal et il se cache. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16, il dit, écoutons la fin des discours. Ici, Ecclésiaste est en train de parler. Écoutons la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu ramènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà là où Ecclésiaste est en train d'enseigner le monde, parce que le monde va très mal. Il dit, écoutons la fin des discours. Pour te dire, écoutons la fin de toutes choses. La fin arrive. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. La fin arrive. Salomon dit, écoutez la fin des discours. Lui, il dit la fin des discours, mais moi je te dis, la fin de toutes choses arrive. Pourquoi la fin arrive? Craignons Dieu. Observons ses commandements. Les 5 folles n'observaient pas le commandement de Dieu. Ne craignez pas Dieu, ne marchez pas selon la parole de Dieu. Parce que celui qui marche selon la parole de Dieu marchera selon la lumière. Avant de prendre ta lampe, tu dois vérifier sur ta lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile? Est-ce qu'il y a de mèches pour que la lampe puisse s'allumer? Elles n'ont pas tenu compte de ça. Et elles ont pris la lampe partir. Parce qu'il dit, nous allons attendre, le mari va venir. Bien-aimé, tu vas attendre, le mari va venir. Mais tu dois te préparer pour recevoir le mari. Mais quand tu ne te prépares pas,
L'enfant de Dieu se prépare dans la prière. L'enfant de Dieu se prépare dans la parole de Dieu. Toi, tu ne lis pas la Bible. Toi, tu ne te prépares pas dans la parole de Dieu, ni même dans la prière. La prière devient une charge pour toi. Tu n'arrives pas même à prier 5 minutes dans ta maison. Quel genre de préparation que tu attends l'époux? L'époux va venir. Parce qu'il a laissé sa femme. Il dit, tu dois te préparer. Mais c'est la manière dont tu agis. C'est la manière dont tu prends des décisions. Est-ce que ces décisions te permettent de préparer l'arrivée de l'époux? Maman, l'époux vient bientôt. Papa, l'époux vient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelle manière tu es en train de préparer pour rencontrer l'époux, pour recevoir ton mari, pour recevoir, parce que le Seigneur a dit, je m'en vais au Père. Je veux préparer un endroit. Si cela n'était pas, j'allais vous dire. Mais il y a de place, il y a plusieurs demeures. Mais je reviendrai vous prendre. Il nous a averti qu'il reviendra. Mais quelle sera notre manière? Ne dis pas comme les autres qui disent. Il a dit, il viendra, mais il ne vient pas jusqu'aujourd'hui. Donc il ne viendra pas. C'est ce que les autres disent. Mais toi, tu n'es pas les autres. Salomon a dit, écoute la fin. Craignons Dieu. Observons ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Mais les 5 folles n'étaient pas là. Les 5 folles n'ont pas obéi à ça. Au lieu de se préparer, elles ne se sont pas préparées. C'est là où doit tout homme. Maman, ce matin, Dieu te dit, reviens à la prière. Sois un homme de prière, une femme de prière. Papa, ce matin, Dieu te dit, sois quelqu'un qui médite, qui lit la parole de Dieu. En te préparant, en observant, en respectant la parole de Dieu. C'est alors, nous allons préparer le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur vient bientôt. Il dit, car Dieu ramènera toute œuvre. Ce que nous faisons dans l'ombre, ce que nous faisons pendant le jour, Dieu le connaît. Et ce que nous voyons ici dans la vie des 10 vierges, l'autre, ils étaient sages, l'autre n'était pas sage. C'est-à-dire leur manière d'agir. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à l'église. L'église est en train de foncer vers les ténèbres. Parce que les choses qui se font à l'église, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Regarde ce qui se fait aujourd'hui à l'église. L'église doit se réveiller. La mort est entrée dans la peau. Il dit la mort est dans le pot. Parce que la mort est dans l'église. L'église ne va pas bien. Les gens viennent à l'église pour recevoir la vie. Or, les gens entrent à l'église pour recevoir la mort. L'église commence maintenant à donner la mort aux gens. Au lieu de communiquer la vie aux gens. Au lieu de changer la vie aux gens. Les gens entrent à l'église, les gens ne changent pas. Or, nous sommes censés, quand les gens viennent à l'église, ils viennent rencontrer le Seigneur pour que leur vie change. Pour que leur situation change. Pour qu'ils voient Dieu. Les gens viennent à l'église pour que leur âme soit lavée, purifiée. Mais c'est maintenant le contraire. Lorsque les gens entrent à l'église, ils commencent à copier le mal. Ils commencent à vivre avec le mal. Parce que c'est lui-là qui dirige. C'est lui-là qui est là. Il fait le mal avec lui ensemble. L'église commence à introduire aux gens maintenant aux sciences occultes, à la magie. Bien-aimés, des choses interdites sont entrées à l'église. C'est par là que nous voyons ce que Daniel a dit. Lorsque vous verrez l'abomination entrer dans le lieu saint, c'est-à-dire à l'église. Lorsque vous verrez l'abomination entrer dans le lieu saint, sachez-le que le jour du Seigneur approche. Bien-aimés, le jour du Seigneur approche. Nous devons nous réveiller. Nous sommes que des sentinelles. Nous sommes venus pour avertir le peuple de Dieu. Réveillons-nous parce que le danger nous guette. Le danger arrive. Des choses horribles arrivent. L'église doit se réveiller. Porter sa veste. La veste de la sainteté. La veste de la pureté. La veste de la crainte de Dieu. C'est ce que l'église doit porter. La Bible dit, les femmes prenaient des lampes. Tous ont pris des lampes. Toutes ont pris des lampes. Mais toutes n'ont pas pris de l'huile. C'est ce qui se passe à l'église de Dieu. Nous venons à l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tous ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Il y a d'autres qui entrent à l'église qui sortent avec la malédiction parce qu'ils ne respectent pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu.
Bien-aimé, quand tu viens devant Dieu, honore, respecte ton Dieu. Il y a d'autres qui entrent, qui ne respectent pas Dieu. Et c'est pour cela, la mort le frappe. Tu n'as pas vu combien de gens sont frappés devant la présence de Dieu? Uza a été frappé. Anani et Saphira ont été frappés par la présence de Dieu. Nous sommes censés, en entrant dans la présence de Dieu, nous sortons avec la grâce, la bénédiction de Dieu. Ce n'est plus le cas. L'église de Dieu est devenue le lieu où le monde est en train de régner. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il a vu le vendeur dans le temple de Dieu, il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il les a chassés tous dehors. Et aujourd'hui, c'est ce que les hommes de Dieu doivent faire. Chasser dehors tout ce qui entraîne le désordre dans l'église de Dieu. Parce qu'il y a des infiltrés qui ont détruit. C'est de la manière, le folle, les sages, c'est de la manière dont ils agissent. C'est de la manière dont ils prennent des décisions. C'est de la manière où ils marchent. Tu agis comment? Un enfant de Dieu, regarde un enfant de Dieu comment il agit. Un enfant de Dieu, il vit dans la sorcellerie. Un enfant de Dieu qui vit dans de magie. Le matin, il est à l'église. Le soir, il est parti vers les nganga. Il est parti vers le féticheur. Il est parti jouer des équés. Voilà la manière d'agir. Aujourd'hui, il est avec la Bible dans l'église. Mais vois son comportement dans son quartier. Là où il habite. Tout le monde le connaît comment il est. La mort est entrée dans l'église. Et c'est des mêmes personnes que vous voulez donner des charges à l'église. Ils dirigent des églises. Mais regarde leurs témoignages. Regarde leur vie. Le dimanche, ils sont comme des saints à l'église avec la Bible. Mais hier, samedi, ils étaient dans de boîtes de nuit. Ils ont vénéré Lucifer. Mais aujourd'hui, tu le vois, les responsables dans des églises. Ils dirigent la chorale. Ils dirigent l'intercession. Ils sont là. La mort est entrée. L'église doit se réveiller. Nous sommes censés à conduire le peuple de Dieu dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Or, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est la manière d'agir qui détruise l'église. Nous n'agissons pas avec Dieu. C'est la manière de nous de prendre des décisions. Pourquoi 10 folles? Pourquoi 10 5 folles? Pourquoi 5 sages? C'est la manière d'agir. C'est la manière de prendre des décisions. Quelles décisions ils prennent? Dieu a dit, je mis la mort et la vie devant toi. Mais ils acceptent la mort parce qu'ils veulent les ténèbres. Parce que leurs œuvres se font dans les ténèbres. Ils ont peur de sortir. Parce qu'on va découvrir leurs œuvres. Il est temps de voir des choses. Jésus revient bientôt. Ça, Jésus donnait l'avertissement à l'église. Il donnait l'avertissement à l'église pour montrer le temps vient bientôt. Réveille-toi, mon frère. Ma sœur, réveille-toi. Tu es censé à marcher avec la parole du Seigneur. Nous devons nous réveiller parce que les temps sont durs. Les temps sont mauvais. Pourquoi 5 folles? Pourquoi 5 sages? C'est leur manière de marcher. Ils marchent avec qui? Ils marchent avec leur charge du péché. Ils marchent avec la mort. Ils marchent. La Bible dit, d'autres sentent l'odeur de la mort. D'autres sentent l'odeur du parfum de la vie. Mais bien aimé, regarde-toi. Tu sens quelle odeur? L'odeur de la mort parce que tu transportes la mort. Réveille-toi. L'église de Dieu doit se réveiller pendant ces moments où nous préparons l'arrivée de l'époux. L'époux vient bientôt. Maman, toi qui pries, sois sage. Parce que l'époux vient bientôt. Les dangers nous guettent devant nous. Nous avons vu des signes. Nous avons vu des choses qui se sont apparues. Le jour du Seigneur est encore là. Plus proche de nous. Nous devons comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, notre marche nous aidera à vivre avec le Seigneur. Dieu dit dans Apocalypse 2, verset 2, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. La marche dont tu marches, ta façon de marcher, Dieu connaît tes œuvres. Comme tu fais, tu vis ce que tu vis. Dieu connaît tes œuvres. Tu fais semblant comme si tu es des nôtres. Mais Dieu connaît tes œuvres. Tu fais semblant comme tu es un enfant de Dieu. Dieu connaît tes œuvres. Il est temps de se réveiller, de prendre des décisions, de savoir que ce que je fais, Dieu n'est pas content. Ce que je suis en train de faire, Dieu n'est pas content. La première chose, Dieu a besoin de toi. Les 10 vierges, 5 folles.
et 5 sages. La deuxième chose, comme l'époux tardait. Voilà les mots. Comme l'époux tardait. Nous allons lire le verset 5 à 12. Alléluia. Comme l'époux tardait. La Bible dit, et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile et de vos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient et achetaient, l'époux arriva et celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Bien-aimé, regarde maintenant. Comme l'époux tardait. La Bible dit, l'époux tardait. Il n'est pas encore là. Mais l'époux tardait. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pour cela que j'ai dit, Église, réveille-toi. La Bible dit, tous endormirent. Personne n'était debout. Comme l'époux tardait. Maintenant, nous voyons. L'époux est en train de tarder. Regarde l'église dort. Où est le réveil? Où est le réveil? L'église dort. Nous ne voyons plus de signes. Au lieu de vrais signes, il y a maintenant des signes mensongers à l'église. Au lieu de réveil, il y a maintenant le mensonge à l'église. Où est le réveil? La Bible dit, comme l'époux tardait, tous endormaient, même les sages, même les folles, tous endormaient. Ils dormaient. Personne n'était debout. Personne veillait. Voilà ce que le Saint-Esprit parle à l'église. Comme l'époux tardait. Bien-aimé, Jésus a dit, il revient bientôt. Mais il est en train de tarder. Il attend. Mais regarde. Même les sages, les folles, tous endormis. L'église dort maintenant. L'église est dans le temps du sommeil. L'église est dans le temps du sommeil. L'église, réveille-toi. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment qu'on a construit. Non. L'église, c'est le bâtiment que Jésus a construit. C'est son temple, c'est toi, c'est ton corps. Il te dit, réveille-toi. Parce qu'en toi, il n'a pas vu les œuvres de Dieu. Parce qu'en toi, il n'y a pas les œuvres de la lumière. Parce qu'en toi, il n'y a pas les œuvres de la vérité. Il n'y a que la mort. La Bible dit, comme l'époux tardait. Les sages, les folles, toutes dormirent. L'église est en train de dormir. L'église est en train de sombrer. L'église est en train de foncer vers le mal. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Pendant que Christ tardait. Non. Le Seigneur est parti préparer. Qui va lever encore la tête? Où est le réveil? Où est la puissance de Dieu qui marchait à l'église? La puissance qu'on nous a parlé. La main de Dieu qui travaillait à l'église lorsque les réveils étaient là. Le peuple de Dieu vivait la main de Dieu. Jean, devant le temple, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche. Où est ça? Le paralytique entre à l'église et il sort paralytique. Les maudits entrent à l'église et ils sortent toujours maudits. Où est la puissance de Dieu? Comme le pouls tardait, la mort est entrée dans l'église. Les gens viennent avec leur malédiction, ils sortent avec leur malédiction. Où est la puissance de Dieu à l'église? Réveille-toi à l'église. Les gens viennent avec leur maladie, ils rentrent avec leur maladie. Les gens viennent avec leur déception, ils rentrent avec leur déception. Où est la puissance de Dieu? Nous parlons de Dieu, nous donnons des prophéties mensongères au peuple de Dieu. Nous rassurons les gens où nous voyons qu'il y a encore le péché, le mal règne encore, mais nous les rassurons.
s'assureront que Dieu est avec eux. Non, il est temps que l'église se réveille, que nous parlons de la vérité, que l'église doit se réveiller. Où est le réveil? Le réveil est là où l'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu travaille là où il y a la sainteté, la crainte de Dieu, la marche de Dieu. Mais si de telles choses n'est pas là, pendant que l'époux tardait, la mort est entrée dans l'église. La mort frappe l'église. Nous ne voyons rien. Où est la puissance de Dieu? Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Les gens se sont convertis. Mais maintenant, au lieu que les gens se convertissent, viennent à Dieu. Mais maintenant, les enfants de Dieu vont vers le monde. Parce qu'ils ne voient rien. On leur dit, viens, on va te donner l'argent facile ici. Il part toucher la magie, sacrifier les membres de sa famille. Voilà maintenant ce qui se passe. Les sorciers commencent à dominer, même dans le monde, même dans l'église de Dieu. Il y a des sorciers qui règnent, qui commencent à faire. Les ristournes à l'église, tuer le peuple de Dieu. Où est le réveil? Or la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, mais les ténèbres entrent à l'église, dans le temple de Dieu, là où il est censé être Dieu, la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu, nous avons détruit le temple de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, détruisez ça, dans 3 jours, je le releverai. Le Seigneur est venu relever son temple. Il est venu relever sa femme. Il est temps que tu te réveilles. Parce que la mort est en train de frapper. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Réveille-toi, mon frère. La Bible dit, pendant que l'époux tardait, pendant que l'époux tardait, le diable a profité, il a introduit la mort. L'église doit se réveiller parce que nous avons besoin de la gloire de Dieu. Joël a dit, Joël 2, quand tu lis Joël 2, verset 31, tu peux commencer vers le verset 27. Joël a dit, Dieu bénira son peuple ne sera pas dans la confusion. Pendant la bénédiction, le peuple de Dieu commence à dévier. C'est pour ça qu'il dit, le jour du Seigneur vient. Le jour du Seigneur vient, où tout le monde est entré dans sa jouissance. Les gens ont oublié Dieu parce que Dieu les a bénis. Parce que la bénédiction est venue. Les gens ont oublié Dieu. Les gens commencent à faire tout ce qu'ils veulent. Oh bien-aimé, il est temps de comprendre ce que Dieu dit. Écoute ce que le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 35. Le Seigneur, Matthieu 24, 32 à 35, le Seigneur donne le parabole de figues. Il dit, lorsque vous allez voir les arbres, le feuille commence à changer. Sache que quelque chose, un changement vient. Bien-aimés, nous voyons le changement arrive parce que nous avons vu des signes. Nous avons vu des signes. Le changement arrive. Oh, que l'église de Dieu, réveillez-vous pour que nous apportons le changement. Cherchons le réveil. Le réveil vient quand l'homme tourne vers Dieu. Le réveil vient quand l'homme tourne le dos au mal. Le réveil vient quand l'homme ouvre son cœur à Dieu. Le réveil vient quand l'homme accepte de vivre la sanctification, de respecter Dieu. C'est alors que l'Esprit de Dieu habitera dans l'homme. La terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre parce que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre parce qu'il n'y avait rien de bon là-bas. Informe et vide. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas. Mais il est temps que nous puissions préparer nos corps pour que l'Esprit de Dieu vienne. Quand l'Esprit de Dieu vienne, le réveil viendra. Nous avons besoin du vent du Saint-Esprit. Nous avons besoin du vent du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit travaille, il veut la sanctification. L'église de Dieu doit se réveiller. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour préparer l'épouse. L'épouse est mal préparée. C'est pour cela que nous ne voyons ni signe. Pendant que l'époux tardait, l'épouse dort. Qui va réveiller l'épouse? Qui va réveiller l'épouse? Pendant que le mal dominait, l'épouse dort.
C'est elle qui est censée détenir la parole, d'annoncer la parole. Mais l'épouse dort. L'épouse n'arrive plus à dire la vérité au monde. Pour dire ça c'est le péché, ça c'est le mal. L'épouse n'arrive pas à dire. L'épouse accepte qu'on lui dise que tu es béni, tu es relevé. Mais l'épouse n'accepte plus qu'on lui dise que tu es dans le péché. Répands-toi. Voilà le mal. Voilà le mal. Les gens veulent que tu puisses encourager le mal qu'il est en train de faire. Mais qui sont les gens qui vont s'élever pour dire ça c'est le péché, ça c'est le mal? Où sont les Nathan qui va vers le roi pour dire cet homme qui a péché c'est toi, roi? Le prophète, il travaille pour leur ventre au lieu de travailler pour Dieu. Les apôtres, le pasteur, les enseignants, ils travaillent pour leur ventre au lieu de travailler pour Dieu. Le temps sont devenus durs. Mais Dieu cherche ses enfants afin de préparer son arrivée. Jésus revient bientôt. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Il est temps. Fini la distraction. Cherchez Dieu. Fini la distraction. Cherchez Dieu. La Bible dit l'heure vient où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons besoin des gens qui vont dire, c'est nous qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il faut qu'on voie en toi les œuvres de l'esprit. Il faut qu'on voie en toi la vérité dans ta bouche. Mais où sont ces gens-là? Pendant que l'époux tardait, l'église dormait. Pendant que l'époux tardait, toutes les vierges dormaient. Aucune n'était debout. La Bible dit toutes, aucune n'était debout. Voilà, c'est l'église qui dort maintenant. Regarde les enseignements dans l'église. Regarde le message dans l'église. Regarde l'état de l'église. Entre seulement dans une église. Reste là pendant 10 à 20 minutes. Regarde ce qui se passe. Tu diras, est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est là où on est censé de recevoir le merveille de Dieu? Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous réveiller. Homme de Dieu, il est temps que tu te réveilles. J'aimerais que nous puissions lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Quand le pouls tardait, alléluia, l'église dormait. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, pour ce qui est du temps, de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Bien, mais vous savez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. Quand toi tu dors. C'est pour cela Dieu dit, réveille-toi toi qui dors. C'est pour cela Dieu dit, réveille-toi toi qui dors. Alléluia. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que les jours du Seigneur nous surprennent. Mais toutes les femmes, même folles, même sages, ils dormaient. Ces jours les a surpris. Alléluia. Jésus a dit, elles dormaient. Ces jours les a surpris. Mais ici l'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, pour vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent. Bien-aimé, sors dans les ténèbres, sors dans le sommeil, réveille-toi, que tu sois éveillé, que tu vois les jours du Seigneur. Les femmes dormaient, le vierge dormait, personne n'était debout. Mais pour vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Écoutez le verset 6. Ne dormons pas donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les autres dorment.
Les autres dorment. Toutes les femmes dormaient. Jésus a dit, toutes les femmes dormaient. Aucune d'entre elles, pendant que l'époux tardait. Mais ici, l'apôtre Paul dit, ne reste pas dans le sommeil. Réveille-toi, Église de Dieu. Réveille-toi, peuple de Dieu. Il est temps de reconnaître la grandeur de Dieu, de ne plus rester en dormant. Parce que l'Église de Dieu est en train de dormir aujourd'hui. Le mal est dans l'Église de Dieu. Regarde les hommes de Dieu. Regarde les prophètes. Comment l'Église de Dieu est détruite. Mais il est temps de revenir à Dieu. Le réveil vient quand le cœur revient à Dieu. Le réveil vient quand tu tournes le dos du péché. Le réveil vient quand tu acceptes de vivre la sanctification et de marcher avec Dieu. C'est là où le réveil vient. Mais la Bible dit, pendant que le pouls tardait, toutes les femmes, les sages, les folles dormaient. Mais l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit que ces jours ne nous surprennent pas. Que ces jours ne nous surprennent pas, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés, c'est pour cela l'Église de Dieu doit se réveiller. L'Église de Dieu doit se réveiller. Pendant que les femmes dormaient, la Bible dit, un héros criait la nuit, parce que l'Église dormait. Où sont les héros qui vont s'élever à crier la nuit? Femmes, réveillez-vous. Église, réveillez-vous. Nous avons besoin du réveil parce que le pouls arrive. Alléluia. Alléluia. C'est les héros qui criaient la nuit. Réveillez-vous. Parce que le pouls arrive. Il dit, car comme le pouls tardait, toutes prirent, toutes soupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, c'est les héros qui crient. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous sommes obligés à nous réveiller. Ne sois pas comme les autres qui dorment. Commence à préparer ta vie. Les 5 folles, les 5 sages, ça dépendait de la manière de leur agissement, de prendre des décisions et de leur marche. Il est temps de chercher à marcher avec Dieu, de craindre Dieu, de respecter Dieu, d'obéir Dieu. L'Église a besoin de ses enfants. Maman, tu es l'Église. Papa, tu es l'Église. Réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Le premier point, c'était les 10 vierges. Mais ils étaient folles, ils étaient sages. C'est leur manière. La deuxième chose, pendant que le pouls tardait, toi ne dors pas. Commence à te préparer. Commence à chercher Dieu. Pendant que le pouls tardait. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons le pouls tarder. Mais regarde le sort de l'église aujourd'hui. Regarde le peuple de Dieu aujourd'hui. La mort est entrée dans l'église. Il n'y a rien de bon. L'église, regarde, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens que j'appelle, même les gens qui me suivent quand je les appelle. Mais tu vas dans ton église, ils disent, ah non, pasteur, je ne pars pas à l'église. Mais pourquoi? Parce que les choses que je vois là-bas, non, bien aimé. Les gens ne peuvent pas dire comme ça. Il faut que les gens partent à l'église. Moi, j'ai dit toujours, va dans ton église, va chercher Dieu dans ton église. Il dit non, pasteur. Mais pourquoi les gens sont déçus? Pourquoi les gens, ils ont été choqués, ils ont été surpris dans de mauvaises choses? Mais il est temps que l'église de Dieu puisse revêtir son blason, revêtir sa veste, la veste de la sainteté, la veste de l'amour, la veste de paix, la veste de la sanctification. L'église doit porter sa veste parce que Jésus revient bientôt. Les femmes dormaient, les vierges dormaient, l'église dort. Mais non, l'église, réveille-toi, porte ta veste. L'église, réveille-toi, porte ta lumière, ta lampe. Porte ta lumière, ta lampe, mets la mèche, mets l'huile, commence à allumer, parce que c'est la nuit. Nous passons les heures de la nuit. Église, réveille-toi. Maman, c'est toi l'église, je m'adresse à toi, maman, réveille-toi. Je m'adresse à toi, papa, réveille-toi. Il est temps de porter la veste de l'amour. Il est temps de porter la veste de la sanctification. Il est temps de porter la veste de la crainte de Dieu. Il est temps, l'église, il est temps de porter la marque de Jésus. Il est temps de porter ce que le Seigneur nous a dit. Réveillons-nous. Nous avons besoin du vrai réveil dans ce monde. L'église doit commencer parce que le jugement commencera à l'église. L'église commencera, c'est là où Dieu commencera à juger. Au lieu que les gens partent à l'église pour prier, les gens acceptent à aller dans des bars parce qu'il dit, les pasteurs nous ont déçus, les prophètes nous ont déçus, les apôtres nous ont déçus.
Les évangélistes nous ont déçus. Non, bien-aimés, remettons la veste de Dieu. C'est que Dieu nous a donné. La veste d'amour, de paix, de sanctification. Oh, bien-aimés, éloignons la haine. Il est temps de nous réveiller. Troisième point, réveille-toi. Réveille-toi. Écoute le verset 13. Jésus a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Maman, on connaît ni les jours, ni l'heure. Shalom maman Fina, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Karine, que Dieu vous bénisse. Nous ne connaissons ni heure, ni jour. Bien-aimés, on connaît ni heure, ni jour. Mais comme l'époux tardait, l'époux nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Écoute, 1 Thessaloniciens, Ephésiens 5, 14 dit. Écoute ce qu'Éphésiens 5, 14 dit. Oh Jésus. Oh, nous devons nous préparer parce que Jésus revient bientôt. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La Bible dit, ainsi, nous ne sommes plus des enfants flottants et emportés à tout vent. Non, ça c'est 4. C'est 5. Excusez-moi. 5, verset 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà ce que Éphésiens a dit. C'est pourquoi il est dit, réveillez-vous d'entre les morts. L'église est en train de passer des temps difficiles dans la mort. Les gens entrent dans la sorcellerie à l'église. Le paralytique entre malade à l'église et il sort malade parce qu'il n'y a pas le réveil. Nous avons besoin du réveil. Que l'église de Dieu s'élève. Détruisons le péché à l'église de Dieu. Il y a le péché qui règne à l'église, c'est ce que Daniel a dit. C'est l'abomination qui viendra régner à l'église. Mais nous avons besoin de Dieu. La Bible dit, comme l'époux tardait, l'église dormait. C'était toutes les femmes, même les sages, même les folles, toutes dormaient. Non, nous ne devons pas dormir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Thessaloniciens, nous ne devons pas dormir comme les autres. Réveillons-nous pour attendre les jours du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a dit, veillez, parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Bien-aimé, mais sache-le bien, que Jésus revient bientôt. Commence à chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Ne cherche plus que le mal domine ta vie. Il est temps, réveille-toi. 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 Pour terminer, Matthieu 24, verset 36 à 44. Pour terminer, le Seigneur nous parle. L'église de Dieu doit se réveiller. L'église de Dieu doit porter le blason que le Seigneur nous a laissé. Le Seigneur nous a laissé l'amour, la paix. Oh, que le Seigneur nous aide. Écoute, Matthieu chapitre 24, 36 à 44. Pour terminer, la Bible dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvèrent, se marièrent et se marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent tous. Et il ne sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il sera de même. Jésus a donné la parabole pour dire, ça sera comme le jour de Noé. Noé parlait. Bien, mais aujourd'hui les gens parlent. Les gens nous disent, Shalom mon bien-aimé Onésime, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel nous parle. Dieu nous dit, répandez-vous. Il est temps de se répandre, que l'église de Dieu se répande. Nous avons besoin du réveil. Le réveil ne viendra pas tant que le mal est dans l'église. Les choses qui se font à l'église, ce n'est pas ce que Dieu a laissé. L'Esprit de Dieu veut rester. Mais ça sera comme au temps de Noé. Quand Noé disait aux gens, repentez-vous, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants. Ils disaient, ah, c'est des mensonges, c'est de la fausseté. Parce que le pouls tardait. Quand le pouls tardait,
l'église dormait. La Bible dit toutes dormaient. Les vierges comme les sages, ils dormaient. Mais l'apôtre Paul a dit, toi ne reste pas en sommeil. Réveille-toi. Maman, il est temps de te dire, réveille-toi. Ça sera comme au temps de Noé, quand on te dit, Jésus revient. Toi, tu passes dans des boîtes de nuit. Jésus revient, tu commets toujours le mal, le péché. Jésus revient, mais tu ne prends pas compte de ça. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit, ça sera comme au temps de Noé. Les gens ne prenaient pas compte jusqu'à ce qu'ils ont vu les délices. Il dit, c'était la vérité, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Pour qu'il ne soit pas trop tard, Dieu te dit, répands-toi. Alors, les deux hommes qui sont dans le champ, l'un pris et l'autre laissé. Les deux femmes pris dans l'autre, l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront de la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maman, papa, tenez-vous prêts, Jésus revient bientôt. C'est pour cela le voix des héros est en train de crier. Repentez-vous, parce que Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Bien-aimé, ne sois pas parmi les 10 folles, mais soit parmi les 5 folles, soit parmi les 5 sages. Quand bien même elles dormaient pendant que l'époux se reposait, lorsqu'elles ont attendu que l'époux arrive, ils se sont sursautés, ils disent non, c'est l'époux. Ils ont préparé, ce qu'ils ont préparé, ils ont mis tout en ordre. C'est-à-dire, ils se sont réconciliés pour aller rencontrer l'époux. Maman, ce n'est pas trop tard. Si tu étais dans le péché, si tu dormais encore, ressaisis-toi, prends courage, repens-toi, abandonne le mal. Cherche Dieu, ce n'est pas encore trop tard. L'époux tarde, mais toi commence à te préparer. Parce que ces jours ne nous surprennent pas. Que ces jours ne nous surprennent pas. Mais que ces jours nous trouvent debout pour attendre le retour du Seigneur. Église, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Dis merci à Dieu. Acclame le Seigneur. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de rétablir tout ce qui a été détruit. Jésus a dit détruisez-les. Mais je veux le rebâtir dans 3 jours. Bien-aimés, élevons nos voix. Prions maintenant. Prions maintenant. Prions à Dieu. Prions maintenant. Disons merci à Dieu pour sa parole. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, prie, dis merci à ton Dieu. Prie, dis merci à ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole. Que ta parole nous éclaire. Nous ne voulons pas dormir. Nous voulons être éveillés. Attendre ces jours glorieux qui viennent. Ces jours glorieux. Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Bien-aimé, que ces jours ne te surprennent pas. C'est vrai, pendant que l'époux tardait, même les sages dormaient. Les folles aussi dormaient. Mais lorsqu'ils ont entendu la voix qui criait, qui disait, l'époux arrive, ils se sont levés tous. Bien-aimé, lève-toi. Quand tu te lèves,
Lève-toi avec les bonnes œuvres. Les sages se sont levés avec les bonnes œuvres. Mais les folles ne se sont pas levés avec des bonnes œuvres parce qu'ils avaient quelque chose qui les manquait. Mais toi, lève-toi avec tout ce que tu t'es préparé pour rencontrer le Seigneur. Laisse-moi prier pour toi, Père. Je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. L'heure vient. L'heure vient. Même si le pouls tarde, Seigneur, aide-nous à nous préparer à ta rencontre. Oh Seigneur, aide ton église à se réveiller. Soutiens tes enfants à se réveiller. Nous ne voulons pas rester dans le lit, car le jour est déjà là devant nous. Je prie maintenant pour mes bien-aimés. Seigneur, repends ta faveur, ta grâce dans la vie de chacun de nous. Assiste-nous, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, viens à notre aide. Conduis-nous vers le droit chemin. Saint-Esprit, viens. L'Esprit de vérité, viens remplis-nous. L'Esprit de feu, viens remplis-nous. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons travailler avec Dieu. Nous voulons vivre les merveilles de Dieu dans nos vies. Oh, comme l'apôtre Paul a dit, je traite directement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir enseigné, prêché aux milliers, aux multitudes. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, que nous ne soyons pas rejetés ces jours-là. Comme le folle que toi tu as dit, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, soutiens ma soeur, soutiens mon frère à réparer sa vie et à marcher avec toi. Je te bénis mon bien-aimé. Je te bénis ma bien-aimée. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Et que l'amour du Père remplisse ta vie. Et que tu sois fort. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé, bon dimanche. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour toi qui prie beaucoup pour moi. Que Dieu te bénisse. Merci pour toi aussi qui partage nos messages, nos lives. Oh, tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Dieu se souviendra de toi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset que nous donnons à tous nos amis. Partagez ça, prends ces versets, partagez partout. Shalom maman Émilie, Victoria, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous vienne en aide. Soyez bénis, bon dimanche. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et que ce mois vous apporte le merveille de Dieu. Que ce mois soit béni pour toi. Soyez bénis. N'oublie pas, réveille-toi. Ne reste pas dans le péché, ne reste pas dans les ténèbres. Réveille-toi, cherche Dieu et Dieu te bénira. Soyez bénis. Vis la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom à vous tous. Shalom. Bye bye. Bon début de la semaine. Alléluia.